j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mes astuces qui m'aident à me sentir féminine et confiante au quotidien. Parce que j'ai envie de partager ça avec vous, car c'est toujours bien de se sentir, d'avoir un minimum confiance en soi, de se sentir bien dans sa peau. Et moi, même si je suis pas totalement confiante tout le temps, mais comme vous le savez, en étant une femme en situation de handicap, j'ai dû apprendre à gérer tout ça. Et j'ai dû apprendre à avoir confiance en moi. Féminine, je l'ai toujours été, mais ça m'a beaucoup aidé à acquérir ma confiance. Donc c'est pour ça que je vais vous partager mes petites astuces. J'espère qu'ils pourront vous aider si vous aussi vous recherchez un peu de confiance en vous, vous sentir bien avec vous-même, que vous soyez dans ma situation ou pas. Pour moi, c'est vraiment pas une question de perfection, hein. C'est surtout des petites choses simples, mais qui font toute la différence. Bien évidemment, le maquillage, ça peut paraître futile pour certains, mais je vous garantis que ça aide. Les vêtements, les tenues vestimentaires, se sentir bien dans ses fringues, dans ce qu'on porte. Et bien sûr, l'attitude. L'attitude est une grosse part du travail pour avoir confiance en soi. Alors, je vous propose de vous installer confortablement, de prendre un petit café comme moi, ou un thé, ou un chocolat chaud, et on va commencer. Chaque matin, j'aime commencer par ma tenue, parce qu'elle donne le ton de ma journée. Je choisis toujours des pièces dans lesquelles je me sens bien et féminine, qu'il s'agisse d'une robe fluide, d'un pantalon pince, d'un jean bien taillé ou d'une chemise oversize. Il faut que ma tenue du jour fasse ressortir la confiance en moi. Les détails font toute la différence. Une paire de boucles d'oreilles, mes bagues que je mets tous les matins sans exception, un sac que j'adore. Et bien sûr, on n'oublie pas la touche de parfum. Ce sont des petites choses qui boostent immédiatement ma confiance. Le maquillage, pour moi, ce n'est pas se transformer, mais sublimer. Un teint léger, un peu de blush pour la fraîcheur, un rouge à lèvres nude ou rosé, ou pour aujourd'hui rose poudré, ce sont mes essentiels. Ce petit rituel douceur, c'est comme un message que j'envoie à mon reflet. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Mais aussi, au-delà des vêtements et du maquillage, je crois que la vraie féminité se reflète dans notre attitude. C'est dans la manière dont on marche, dont on se tient, dans l'énergie qu'on dégage sans même parler. Prendre le temps de respirer profondément, de se redresser doucement,
de lever la tête et d'assumer sa présence. Ce sont des gestes simples, mais qui changent tout. Un sourire aussi, petit soit-il, peut transformer notre journée et celle de ceux qu'on croise. C'est un langage universel qui dit « Je suis bien avec moi-même ». Se sentir féminine et confiante, ce n'est pas chercher à être parfaite. C'est accepter ses forces, ses failles et oser se montrer tel que l'on est, avec douceur et assurance. Et parfois, l'attitude, c'est aussi savoir ralentir, prendre une pause, savourer un café, écrire quelques lignes dans un carnet. Ces moments d'ancrage nous rappellent que la confiance naît d'abord à l'intérieur avant de se voir à l'extérieur. Pour moi, c'est la vraie féminité, une alliance entre la douceur, la présence et la confiance en soi. Voilà pour mes petites astuces pour me sentir féminine et confiante au quotidien. Alors après, qu'on soit clair, comme tout le monde, hein, il y a des jours où ça va pas aller, où je vais pas me sentir confiante, ou selon les situations, je vais avoir un peu plus de mal. La féminité, non, ça va. Mais parce que, voilà, déjà, à la base, c'est quelque chose qui me plaît, tout ce qui a trait au make-up, au look et tout. Ça, je me suis jamais forcée, ça m'a toujours plu. Et puis pour moi, ça a toujours été très important, mais alors depuis tout le temps, d'être toujours nickel. En tant que femme, personne en situation de handicap, pour moi, c'est un point d'honneur d'être nickel, de la tête aux pieds, comme on dit, parce que c'est c'est l'image que vous renvoyez en fait, et bien sûr, c'est plus agréable pour une personne de voir que la personne en situation de handicap, elle est nickel, que plutôt négligée. Alors, et je dis pas que les personnes en situation de handicap sont négligées, c'est pas ça, parce que de toute manière, qu'on soit en situation de handicap ou pas, c'est important d'être nickel. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, tu es en fauteuil, tu as un handicap assez lourd et voyant, donc il faut vraiment que tu sois nickel, parce que c'est la première image que tu renvoies à une personne quand tu ne la connais pas. Et c'est vrai qu'en règle générale, les gens, quand ils ne me connaissent pas, la première chose, c'est « Ah ouais, t'es toujours nickel, t'es bien maquillée et tout ». Donc c'est vraiment... Et ça m'aide après pour être confiante, pour continuer la conversation, ou voilà. Donc ça, ouais, pour moi, ça a toujours été très important. Et puis pas, je me suis jamais forcée, parce que, je vous dis, j'adore tout ce qui a trait au make-up et aux vêtements. Mais pour ceux ou celles qui ne le sont pas, il faut un peu vous forcer, et à force, vous allez voir, ça va être naturel, et puis ça va vraiment vous aider à prendre confiance en vous. Donc, j'espère vraiment que ça vous aidera à trouver vos propres rituels pour vous sentir confiant, féminine ou masculin même. Bon, vous avez compris pourquoi je dis ça, hein, parce que ma chaîne est ouverte à tout le monde. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant quelles sont vos astuces à vous. C'est bien de partager, ça peut m'aider. Peaufiner, ça peut vous aider, ça peut aider la communauté, donc n'hésitez pas, laissez un petit commentaire, et bien sûr si la vidéo vous a plu, laissez aussi un petit like, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, et à très vite dans une autre vidéo.